Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amitiés qui se brisent au premier conflit en fait. Au premier conflit parce que pour la première fois de votre relation, vous n'êtes pas sur la même ligne. Mais ça, c'est pas réaliste, tu vois. Hello guys, bienvenue dans ma chaîne YouTube Viva Geno. Allô tout le monde, mon nom est Geneviva, mais tout le monde m'appelle Geno. Bienvenue dans ma chaîne YouTube, bonne année tout le monde, bonne année, bonne année. Oh my god, ça fait affaire 1 ou 2 mois j'ai pas fait de vidéo, honnêtement, en 2025 j'ai pas été constant dans mes vidéos, j'ai pas été régulière honnêtement. On est rendu en 2026, l'année 2025 a passé tellement vite. Mon plan pour 2026 honnêtement c'est de publier au moins 1 fois par semaine, ok? 1 fois par semaine minimum. Je veux vraiment revenir là-dedans, je me rappelle que quand j'avais commencé j'étais vraiment constante dans ma publication à chaque semaine, puis j'ai eu beaucoup d'abonnés rapidement, puis je veux recommencer, je veux vraiment recommencer ça, YouTube me manque. Puis maintenant je suis plus sur TikTok mais YouTube me manque, donc je suis de retour. Bonne année tout le monde! Comment allez-vous? Moi je vais super bien, je suis excitée pour la nouvelle année, on recommence à zéro. Parlant de nouvelle année justement, j'ai eu récemment 29 ans, en décembre dernier, j'ai eu 29 ans. Donc je me rapproche de la trentaine, je suis dans la dernière année de ma vingtaine. Puisque je suis dans ma dernière année de la vingtaine, je me suis dit que je voudrais commencer une série puis vous donner des petits conseils, des petites leçons que j'ai appris durant ma vingtaine sur différents sujets. En fait, je veux être cette grande sœur que j'aurais voulu avoir pour que je fasse pas les erreurs justement que j'ai faites. Bref, je veux vous conseiller pour que vous fassiez pas les mêmes conneries que j'ai fait. Ce sera une série qui va s'appeler Ce que ma vingtaine m'a appris. Et je vais parler de l'amour, de l'argent. Puis aujourd'hui, je vais commencer par l'épisode numéro 1, que la vingtaine m'a appris sur l'amitié. La leçon numéro 1 que j'ai appris, ça va sonner tout cliché, vous l'entendez tout le temps, mais certaines amitiés ne sont pas faites pour durer sur une longue période. En fait, la majorité des amitiés vont vraiment pas durer. Moi, je crois que certaines personnes dans ta vie sont là pour une raison spécifique, même des fois sont là pour une période spécifique. Tu vas rencontrer dans ta vie des gens qui vont être là pour t'aider à passer certaines période de ta vie. Ça veut pas dire que t'as pas été une bonne amie ou que cette personne n'a pas été une bonne amie, le fait que votre amitié va pas durer, c'est juste le cours de la vie. Peu de personnes vont rester. Le moment que tu acceptes ça, que tout va pas durer, tu vas mieux prendre plus facilement les ruptures d'amitié dans le fond. Faut le voir d'un côté que oui, tout ne dure pas, mais tu vas perdre des amitiés, mais tu vas t'en faire des nouvelles aussi. Ça, c'est un truc que j'ai eu de la misère à accepter au début. Moi, j'étais une fille qui a grandi dans les gangs d'amis. Je pensais que tout le monde allait durer longtemps, surtout au secondaire. Je pensais qu'au secondaire, les amitiés durent longtemps. Du secondaire 1 au secondaire 5, ça dure. Dans ta tête, tu te dis que ça va durer. Quand tu arrives dans la vingtaine, t'es comme, oh man, on devient adulte, on a mangé des adultes, nos amis d'enfance et tout ça, on va pas rester même avec eux. Malheureusement, ces gens-là ont été là pour une certaine période et tu vas rencontrer d'autres qui vont être là pour certaines périodes. La période peut être sur plusieurs années, ça peut être aussi sur une courte durée comme 2-3 mois, c'est la réalité des choses. Et c'est correct, tu vois. Leçon numéro 2 que j'ai remarqué. La majorité des amitiés, surtout les amitiés de filles, c'est superficiel. Ça fonctionne parce que c'est superficiel. Quand j'étais jeune, je voulais vraiment, dans ma début vingtaine, je voulais vraiment avoir une grosse gang d'amis. Je pensais qu'on allait être comme dans les films, là. Tu vois, des gens dans le début vingtaine avec une grosse clique et tout. Et j'ai eu ça. Tu vois, j'ai eu ces cliques-là dans mon début vingtaine surtout. Puis j'ai réalisé que la majorité des amitiés fonctionnent parce que c'est superficiel. Personne pousse l'un et l'autre à parler des choses profondes. Personne n'est vulnérable, en fait, dans le fond. Moi, je peux pas faire ce genre d'amitié, je sais pas pour vous, mais je ne peux pas faire d'amitié où que genre on est amis en surface, dans le sens que quand on se voit, on parle tout le temps à faire des hommes, on parle des trucs superficiels. Moi j'ai besoin de genre d'amitié qui soit profond en fait, qu'on parle de nos peurs, qu'on parle de notre tristesse, qu'on parle de nos rêves, tu sais, des trucs deep down. On parle de nos traumas ensemble, de ce qu'on a vécu. Pour moi, c'est ça une amitié. Mais j'ai remarqué à majorité des amitiés, surtout des grosses cliques. Si tu vois une personne avec beaucoup d'amis, cette part du temps, c'est que c'est superficiel, sur la surface. Et c'est par superficiel aussi, j'ai réalisé aussi, c'est que la majorité des amitiés de femmes, surtout, les gens sont amis tant que tout le monde est en accord. Ce que je veux dire par là, la majorité des amitiés de femmes, ça se brise le moment que vous avez un désaccord. Tout le monde est ami tant que, ok, je suis d'accord avec ton point. Ah, on aime la même chose. Oh, on aime ça ensemble. La majorité d'amitiés de femmes, le premier conflit va briser l'amitié en fait. C'est comme si on a la misère à accepter le fait que c'est correct d'être en désaccord. On peut être en accord pour être en désaccord. Être ami ne veut pas dire on se comprend tout le temps en fait. C'est ça que je veux dire par superficiel. Une vraie amitié profonde, c'est comme toute relation. Tu vas avoir des moments où vous n'allez pas vous comprendre. Même si la personne explique, même si l'autre explique et vice versa, vous n'allez pas vous comprendre, mais vous n'allez pas vous une mauvaise amie ou ça fait pas cette amitié-là une mauvaise amitié. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amitiés qui se brisent au premier conflit en fait. Au premier conflit parce que pour la première fois de votre relation, vous n'êtes pas sur la même ligne. Mais ça, c'est pas réaliste, tu vois. J'ai réalisé que beaucoup d'amitiés de filles, c'est genre oh girl, we like each other as long as on est d'accord. Ce qui est superficiel. On peut être en désaccord,
pas se comprendre puis continuer à s'aimer aussi en tant qu'amis. C'est ça mon point en fait. Mais la majorité des amitiés, c'est tout en surface en fait. Moi, ce que j'ai appris des groupes d'amis, pour avoir été dans plusieurs groupes d'amis, c'est comme on se connaît en surface et non en profondeur, genre en profondeur dans l'âme. L'autre leçon que j'ai appris dans la vingtaine par rapport aux amitiés, c'est que avoir un ami, c'est suffisant. Comme je disais plus tôt, tu vas perdre beaucoup d'amis dans ta vie, surtout dans la vingtaine. Ça va être douloureux, mais au final, tu vas réaliser, c'est mieux d'avoir un ami de qualité, un ami loyal, un ami qui te respecte, un ami qui t'aime, un ami qui est là quand il faut. Cet ami-là vaut beaucoup plus que 10 amis qui sont pas de qualité en fait. Moi, je suis rendue à l'âge, ok, si je reste avec une amie, ça me va. En fait, je suis rendue à l'âge où je reste avec personne, ça me va. Mais mon point est que une amie de qualité, je trouve que c'est underrated avoir peu d'amis. Les gens veulent tellement avoir un gros cercle d'amis. En grandissant, on fait croire qu'on allait avoir plein d'amis, 5 à 10 amis et tout. C'est pas réaliste. En vie d'adulte, c'est pas réaliste. Des vrais amis de qualité ou de profond que vous connaissez, c'est pas réaliste. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais moi j'ai beaucoup d'amis. Non, t'as des connaissances. Quand je dis amis, c'est des gens qui te connaissent en profondeur. Des gens qui étaient à l'aise d'inviter chez toi. C'est ça une amie. Des gens que tu peux leur confier tes plus grands secrets puis tu sais que ça va être, ils vont garder ça pour toi. C'est ça des vrais amis. Mais beaucoup d'entre vous pensent que vous en avez beaucoup. Un ami, c'est assez. C'est assez. Un truc qui va vous prouver, vous allez réaliser en fait que vous n'avez pas tant d'amis, c'est quand vous allez commencer à célébrer vos anniversaires ou faire des événements importants pour vous. Regardez c'est qui les mêmes personnes qui show up tout le temps. C'est qui les mêmes personnes qui, comme Tool for You, qui arrangent leur horaire pour toi. Si tu es chanceux, tu peux compter tes amis sur au moins une main. Il y en a même que vous allez retrouver à compter le nombre d'amis, des vrais amis que vous avez sur la moitié d'une main. Mais c'est assez. Un seul ami loyal, de qualité, c'est assez. Justement, l'autre leçon que j'ai appris aussi, c'est que la distance va vraiment révéler qui sont tes vrais amis. Moi, je suis le bon exemple parfait. 80% du temps, je suis au nord. Je travaille comme infirmière dans les régions éloignées. Travailler au nord m'a fait réaliser à quel point qui étaient mes vrais amis et qui étaient pas mes vrais amis. Entretenir des amitiés quand tu es au nord, il y a juste des gens qui te veulent vraiment dans ta vie, qui vont faire l'effort de me garder dans leur vie. Ça va dans les deux sens. Moi aussi, je fais l'effort, mais je veux dire, c'est que j'ai vu des personnes qui me textaient, des gens qui planifiaient, même avant que j'arrive, on va se voir, attends, quand je vais revenir à telle date. À ce moment-là, j'ai vu vraiment qui faisait l'effort, puis il y a des gens aussi qui ont oublié que j'existais, même si je faisais l'effort. Mais mon point est que la distance te fait réaliser qui t'aime vraiment, puis qui te veut vraiment dans ta vie parce qu'ils vont faire l'effort. C'est-à-dire, les gens qui vont te dire, déménager, tu vas perdre tes amis quand tu décides de déménager dans une autre ville pour une carrière ou quelque chose comme ça. C'est pas vrai. Tu vas perdre tes amis, mais tes vrais amis vont faire l'effort de te garder. Quelqu'un qui veut te garder, oui, la vie d'adulte, ça va être plus difficile de se voir souvent, ça va être plus difficile de se parler au téléphone tout le temps. Il y a moyen de communiquer au moins une fois par semaine ou se texter. Il y a moyen de FaceTime. Mais moi, ça, je fais beaucoup. Moi, des fois, je passe des heures au téléphone avec mes amis. Quand je suis au nord, je passe des heures au téléphone parce que c'est le moyen que je communique avec eux. Tu vois, je veux dire. Mais mon point est qu'il y a moyen. La distance veut rien dire. Une vraie amie va faire l'effort. Quelqu'un qui veut pas te perdre va faire l'effort, guys. J'ai des amis super occupés qui font l'effort de me voir, qui réciproquent mon effort en fait de me voir, de communiquer avec moi, de passer du temps avec moi. Quand je vis des moments difficiles, ils sont quand même là pour moi malgré la distance, malgré que je suis à l'autre bout du nord. Donc les gens qui ont des excuses tout le temps, they don't care, ok? Mon point est que la distance ça veut rien dire. Les amis qui veulent vraiment faire l'effort, ils vont faire l'effort. Dernière leçon que j'ai appris, c'est que il faut traiter les relations d'amitié avec aussi l'importance que les relations amoureuses. Moi, ce truc, c'est un truc qui a changé ma vie. Je l'ai appris dans les 2 dernières années, je pense. Je trouve qu'en tant que femme, on a tendance à, quand on se met en relation, d'oublier nos amis. J'ai remarqué ça autour de moi. Je faisais cette erreur-là aussi, surtout dans ma début vingtaine. Dès que je tombais amoureuse, tout mon univers, c'était mon homme. Mais ce que j'ai appris, c'est que comme une relation amoureuse, une relation d'amitié, ça prend l'effort, ça prend... Faut les entretenir. Tu peux pas être en couple, laisser tes amis de côté, puis après quand t'es en rupture amoureuse puis t'as de la peine, s'attendre que ces mêmes amis-là soient là pour te reconstruire. Quand tu les as ignorés tout le long, puis tu les as comme négligés. L'effort que tu donnes dans une relation amoureuse, moi je trouve que tu devrais le donner dans une relation amitié aussi. Je sais que avec les enfants, quand vous allez vous marier et tout, enfin ça va être plus difficile de se voir, mais il y a moyen de faire de l'effort malgré la vie. Dans le sens que oui, on a des responsabilités d'adultes, mais il y a moyen de faire l'effort. Comme j'ai dit plutôt, d'appeler ton ami, même si on se voit aux 3 mois en vrai. Dans la génération qu'on est avec les textos, le FaceTime et tout, il y a moyen de conserver ce lien. Ok, on n'a aucune excuse de notre génération. Mais j'ai l'impression que notre génération, on met tellement au-dessus la relation amoureuse et la relation d'amitié, mais tous les deux, pour moi, c'est des relations, c'est égalité. C'est 2 relations différentes, mais c'est des relations. Dans le sens, faut entretenir ça. C'est littéralement le village. Tu peux pas t'attendre d'avoir un village, disons, quand tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, respecte tes amis,
t'aider quand tu vas genre postpartum et tout, genre parce que tu viens d'accoucher ou je sais pas quoi. Quand t'as pas été là, ce village-là se cultive dans la période où que t'as du temps en fait. Et même quand t'as pas du temps, c'est dans ta période où t'as pas de responsabilité autant familiale et tout, ce village-là, c'est dans ces moments-là qu'il faut le cultiver. Moi j'ai l'impression que les filles, on met souvent de côté nos amitiés pour une relation amoureuse. Puis après on s'attend, on est mad quand on revient puis que nos amis sont comme non. On n'est plus aussi proche. Moi, du respect, t'as pas cultivé cette relation, t'as pas nourri cette relation. C'est bien de concentrer sur la relation amoureuse, mais moi, je dis qu'il faut voir ses amis. Je devais aller à une date avec mon copain, mais que mon ami a un truc d'urgence. Elle est en pleine tempête émotionnelle parce que quelque chose est arrivé de grave. Et je vais aller voir mon ami. C'est pas comme ça arrivait tout le temps. C'est une exception. Je veux dire, c'est ça être une amie pour moi. Si mon amie a besoin de temps parce qu'elle vit une rupture amoureuse, elle veut pas passer du temps tout seul, est-ce que pendant une semaine ou deux, je vais délaisser un peu de côté mon chum pour un moment, puis ton chum devrait comprendre. Si ton copain t'aime, il devrait comprendre que tu dois entretenir aussi cette relation-là. Mon point est que faut pas négliger nos amitiés quand on devient en couple. Tu peux pas avoir des attentes envers tes amis si t'es jamais là pour eux. Justement, si on met la même importance aux relations amoureuses comme aux relations d'amitié, faut que tu donnes aussi autant de chance à tes amis que t'as donné à cet homme. Mon point est que par rapport à ce que je disais plus tôt, les filles, au premier problème qu'on a entre nous, on se colle up. Il n'y a pas moyen de parler. Au premier truc qu'on n'arrive pas à être en accord, on se colle up. Mais dans la relation amoureuse, il y a plein de fois que tu vas pas être d'accord avec ton chum. Vous allez être en accord pour être en désaccord. Vous allez accepter ça. Il faut mettre la même énergie pour ton relation amoureuse. Ton ami va faire des erreurs, ton ami va te décevoir. Il y a des non négociables. Pourtant, il y a des non négociables, ça c'est sûr. Mais si tu donnes autant de chance à ton mec, tu restes avec lui, tu peux pas être sévère avec tes amis non plus. La même patience que tu as pour ton partenaire, le même pardon que tu donnes à ton partenaire, tu dois l'offrir à tes amis. Mon point est que les amitiés sont aussi précieuses qu'une relation amoureuse. Guys, c'est tout pour le premier épisode. Faut que je me dépêche, ma batterie est bientôt terminée. Il me reste 5 minutes. J'espère que j'ai pu vous aider. J'espère que les petites leçons vont vous aider à préserver vos amitiés. Guys, dites-moi dans les commentaires de ce que vous pensez de toutes mes leçons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Comme j'ai dit, vous avez le droit d'être en accord, vous avez le droit d'être en désaccord, mais commentez, guys. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de vous abonner. Et on se voit à la prochaine leçon. Dans la prochaine leçon, je vais parler de ce que la vingtaine m'a appris par rapport à l'argent. Donc, on se voit à la prochaine. Bye bye!